Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières. Que cet autel devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut, le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour. Par le Christ notre Seigneur. De la cathédrale apporte cette châsse dans laquelle il y a les reliques des 5 saints et bienheureux qui vont intégrer l'autel. Ce sont des petits morceaux de corps de ces saints. Sainte Madeleine Sophie Barra, Sainte Catherine Labouré, Sainte Marie Eugénie Milleray, Saint Charles de Foucauld et le bienheureux Vladimir Jika. Ces reliques ont une place très importante dans la tradition catholique. Oui, parce qu'elles sont la manifestation du réel, charnel, corporel dans l'accomplissement de l'histoire et du dessein divin. Donc elles ont cette fonction-là. Et ce qui est remarquable cette fois-ci, c'est l'adjonction d'un saint qui est d'origine roumaine, qui a souffert un martyre terrible dans les geôles du régime communiste. Il est mort en 1954, Saint Vladimir Jika, qui a donné sa vie vraiment pour les autres et pour sa foi, et qui avait effectué une partie de son ministère à Paris. Donc c'est important que Paris rappelle tout cela. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, t'érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour.
Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau, en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement. À la fois prêtre et victime, en montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces. Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils, et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit une source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères, que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons exultants de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.